Juste attendre d'avoir le micro avant de poser votre question. S'il y en a qui pensaient que vous y croyez plus, on est confondus un peu. Là. Je pense que tout le monde y croit plus que jamais chez vous. Là. Chez nous, on y a toujours cru. Ça, c'est sûr et certain. Je veux dire, c'est sûr et certain que quand tu regardes 0-3, si tu prends le temps de vraiment regarder ça, c'est une grosse montagne. Mais pour nous, on ne regarde pas ça. On regardait un match. Le match 4, il fallait le jouer de toute façon. Que ça aurait été 2-1 ou peu importe, il fallait le jouer. Puis ici, on avait joué un bon match la dernière fois qu'on était venu ici. On était confiants après la façon qu'on avait joué à la maison. Puis on n'a jamais arrêté d'y croire, ça c'est sûr et certain. On est encore loin de ce qu'il faut faire pour revenir vraiment là, avec le gros trophée. Il reste encore beaucoup de hockey à jouer. Mais c'est un gros match aujourd'hui, on est gagné sur leur patinoire. Ton gardien de but est dans sa zone, comme on dit. Hein? Très bon. Très, très bon. Honnêtement, je l'ai dit l'autre fois, il y a une run de playoff de MVP. Sa blessure en 3e ronde était de valeur, était dommage. C'est des choses qu'on ne contrôle pas. De le voir rebondir comme ça, puis de retrouver le niveau de hockey qu'il y avait dans les 2 premières rondes, exceptionnel. Depuis le match 4, on dirait qu'il y a des joueurs là, qu'on ne voyait pas trop dans les 2-3 premiers matchs qui ont steppé. Là. Tu sais, je pense à un Lavigne, je pense à un Saint-Denis qui frappe tout ce qui bouge, qui bloque des lancers. Même Mathieu, tu sais, il n'avait pas compté, pas Mathieu, mais Fauchon n'avait pas compté pendant bien des matchs. Y a-t-il un message en ce moment qui s'est passé pour dire « Hey, wake up les boys, on est en finale? » Ce message-là, on l'a eu après au premier match, je dirais plus. Tu sais, le premier match, on n'avait pas aimé notre match, puis je pense qu'il y avait beaucoup de... On était encore sur les émotions de la série contre Shawinigan. Mais tu sais, en série, ces joueurs-là qu'on vient de nommer, les Lavigne, Fauchon, tu sais, c'est sûr qu'ils jouent contre les meilleurs tout le temps. Fait que ça peut arriver des fois qu'ils ont des petits passages à vide offensifs. Mais quelqu'un qui suit nos séries depuis le début, il voit qu'un Jonathan Fauchon, il travaille comme un défoncé à chaque soir. Tu sais, après ça, c'est une question de temps avant vraiment qu'il reprenne ses habitudes de marquer des buts. Moi, je pense vraiment que toute notre profondeur nous donne du gros hockey. Tu sais, aujourd'hui, j'ai été capable de jouer ma 4e ligne, puis à un moment donné, on est sur la route, se sont retrouvés contre des noyés, puis on fait un bon chiffre, puis ça vient aider, ça, là. Fait que c'est, oui, nos meilleurs jouent très bien dans les 2-3 derniers matchs, mais tu sais, je pense que c'est vraiment une job d'équipe, puis tout le monde en fait sa petite partie, là. Il y a comme 2 moments forts dans cette partie-là. Quand, au début de la partie, je pense que c'est Saint-Denis là, qui empêche un joueur des Wildcats de marquer. Là, puis l'autre, c'est quand Catafort essaie de bloquer la rondelle, puis il n'y a pas de gants. C'est vraiment, je ne sais pas, c'est caractéristique de votre équipe, ça? Ben, je pense, à ce temps-ci de l'année, je veux dire, n'importe quelle équipe qui se retrouve dans une position comme qu'on est, tu es prête à tout faire pour gagner. Là. Je veux dire, je pense que les Wildcats font la même chose. Oui, je suis d'accord, c'est un gros boost pour que Maël soit capable d'empêcher ce but-là. Après ça, des block shots, je pense qu'on a vu beaucoup dans le match. Je pense qu'on est opportuniste sur nos chances qu'on a eues. On savait que ça pourrait être difficile aujourd'hui, là. Puis on sait que le prochain va être tout aussi difficile. C'est sûr d'avoir l'appui de nos partisans puis qui vont être là. Puis je sais qu'ils vont être très nombreux puis qu'ils vont être très bruyants. C'est de ça que je suis le plus content aujourd'hui en ce moment. C'est de leur donner l'opportunité de nous revoir un dernier match à la maison avant la Coupe Memorial. Puis je suis convaincu qu'on va les entendre de partout. Vous aviez l'air comme une équipe qui avait des gens qui avaient pogné la grippe, ils commencent à reprendre leur élan et leur santé. Est-ce que c'est un peu ça que votre équipe a fait après un mauvais début du premier match? Vous avez réussi à reprendre ça? Ben, comme j'ai dit tantôt, c'est très émotif des séries. Puis de gagner une série en double prolongation contre Shawinigan, Game 7, ça demande beaucoup. Ça demande beaucoup physiquement, mentalement, émotionnellement. Donc, on savait que le premier match, ça pourrait être difficile. Eux, en plus, ils nous attendaient, ça faisait déjà quelques jours. Mais, tu sais, même le deuxième match, je trouve qu'on avait fait des bonnes choses. Puis, les games 3 et 4 à la maison, je pense que c'est 2 matchs qu'on a dominés. C'est vraiment l'adrénaline qui prend le dessus, je pense, rendu là. Pour moi, c'est ce que je dis depuis le début. Blessure, fatigue, c'est pas des excuses rendues là. Tu as trop de bonnes raisons, tu as trop de bonnes excuses de continuer à tout donner. On en parle, c'est de ne pas avoir de regrets, c'est de profiter du moment.
On a un staff qui a tout joué, junior. On a des gars qui ont gagné. Donald Dufresne a gagné. Il a gagné comme coach. Michel Ouellet a gagné comme joueur à la Coupe Memorial. Moi, je ne l'ai pas gagné. Puis souvent, on a toute notre propre histoire. Puis je lui ai dit, tu ne sais jamais quand tu vas revenir là-dedans. Fait que pendant que tu es là, dans ton stage junior, il faut bien en profiter. On a une belle opportunité de jouer en finale. Donc, je pense qu'on vient de mettre notre petite signature dans cette finale-là, les 2 derniers matchs. Puis, on va tout faire pour revenir ici, Game 7. People talk about playoffs being battle tested. Maybe just discuss your group and how battle tested they are, and how important is hope right now for your hockey club. 2 back-to-back massive victories. Yeah. That's what playoffs are, right? Like if you can be afraid of what's coming. That's the beauty of playoffs. You see in the NHL, you see it at every level. When you play a best of 7, you're not done until the other team won 4. And we've been tested a lot in those playoffs. That's why I keep saying that our group is resilient as character. They're never going to give up. Are we going to get this done in 7? I don't know, honestly. Like, I wish I knew it, but it wouldn't make it as fun if we knew, right? It's fun because we don't know. So that's why we keep pushing. If you know something, you don't have the same grind and you don't have the same grit. So we don't know. But all we know right now, we're playing Game 6 in front of our fans, and we'll give everything to give our fans to cheer and hopefully come back here for Game 7. A lot of people obviously question the goaltending decision when you made those moves, hosting and all this stuff. How proud are you of your netminders, and just how proud of the group? Yeah, proud is the word we need to use, but I wish I had a better word because it's more than proud, honestly. Like, since August 12th, we've been talking about this season probably being the hardest year we're going to have to go through, just because of the expectations and the Mem Cup that people are going to talk about day in and day out in Rimouski, outside of Rimouski. They're all going to be ready to beat us. And the way that our group was able to manage the expectations and stay focused and accept the pressure of winning, it's outstanding. We have a lot of characters, starts with the leaders. I said that before. And yeah, I'm beyond proud of this group. And I'm having a blast right now coaching these guys, that's for sure. All right, thank you. Thanks. Ben, un peu comme je disais à Joël, on dirait que vous y croyez plus que jamais, là. Absolument. Oui, quand on était 0-3, c'était peut-être plus difficile d'y croire, mais on n'a pas fait tout ce chemin-là en série, haut et bas. Fait que on pouvait pas juste arrêter de croire. Fait que je pense que juste tout le monde travaille ensemble, puis on va continuer à le faire devant nos fans pour la Game 6. Gagner chez vous la Game 4, pas se faire éliminer à la maison, on comprenait qu'il y avait une espèce d'orgueil puis tout ça. Mais là, arriver ici puis venir chercher une grosse game ici, c'était quoi le message avant la game? Il faut en donner un autre à nos partisans, il faut ramener la série chez nous? Même pas, c'était vraiment de prendre un match à la fois. Même pour le match à la maison, oui, on voulait gagner devant nos fans, mais c'était vraiment un match à la fois parce que le hockey, c'est jamais fini tant que l'autre équipe n'a pas gagné la Game 4, comme Joël l'a dit. Donc, il faut juste travailler tout le monde ensemble, chiffre par chiffre, période par période, puis aller chercher le plus qu'on peut à chaque match. Donc, question pour Jacob. Excuse-moi. J'aimerais que tu me ramènes juste un peu vers la fin, parce qu'on sait que les Wildcats finissent toujours par s'en sortir. Ils vous l'ont montré dans la deuxième partie, puis même dans la troisième partie. C'était quoi l'état d'esprit, puis qu'est-ce que vous disiez là, alors que tu savais que c'était juste 2-1, puis bourdonnez autour, puis vous fermiez le jeu complètement? Qu'est-ce qui se disait? Qu'est-ce qui se pensait? C'était des longues minutes quand même pour nous, mais tu sais, on a vécu des situations de même durant les séries, durant la saison. Tu sais, l'adversité, on l'a quand même vécu. Fait que c'est des moments qu'on pouvait se fier un petit peu, qu'on avait réussi durant toutes les séries. Fait que je pense qu'on s'appuyait juste à tout le monde ensemble, garder espoir, puis on voulait gagner ce match-là. Vous aviez des partisans ici, ta famille de pension était ici. Comment dur que c'était même de les convaincre eux autres, les partisans, que vous étiez capable de revenir?
Je pense qu'on a des très, très, très bons partisans dans la Ligue, puis ils ont toujours été derrière nous dans les bonnes saisons, dans les mauvaises saisons. C'est sûr que cette année, c'est plus facile pour eux d'être présents et tout ça, mais je pense qu'eux aussi ont continué à y croire, puis ça nous donne un boost pour notre équipe sur la glace. Cette équipe-là vient de perdre 2 matchs de suite pour la première fois de l'année. As-tu l'impression que vous avez trouvé la clé du succès pour battre cette équipe-là? Je te dis pas qu'on a trouvé la clé ultime, mais on va continuer à faire les choses qu'on fait en ce moment. On va prendre encore un match à la fois comme on le fait depuis la Game 4, puis on va continuer à travailler fort. Coming into the third period, what was the message? And again, the first 6-7 minutes, they really came at you hard. How did you cope with that? And just making plays coming out of your own zone, you struggled early on with that in the third period. Yeah, they gave a big push in the third period. That's normal. But between the second and the third, we just want to keep attacking, keep bringing shot, not play on our heels. I think it was a bit rough in the third, but we came through, and that's what we wanted. The impact that the coaching staff has had on the group, maybe just discuss their impact and the message over the last couple games. Yeah, they've been really calm. Even if we were 0-3 before Game 4, I think we had a long season, a long playoff run. So they're just here for us, and they cheer for us at each game. Question? Merci. Merci. Not as many. I say not as many as last time. Coach, 3 years ago, you brought the expression Lady Mo. Tell me about Lady Mo right now. Is Lady Mo just left Wildcats, or what's going on? Be a good question, eh? Yeah, it was a perfect scenario for her to be around tonight. First of all, what a great showcase for our league. I think the fans in Moncton are proven to be among the most enthusiastic. I remember coming to this rink, scouting the games here, and it was always, well, there's no environment. It's a big rink, and not that many fans, and you don't feel like a hockey rink. And I think the fans have proven that wrong. It's a tremendous showcase, and lots of enthusiasm, lots of energy, and we'd like to say the seventh person when they help you like that. And obviously they get more excited when you score, and we just didn't score enough. I think it was a big goal. You don't like giving up the lead at any time, especially in your home rink. And we tied it up. And then, second period, you'd ideally like to get the lead. We just never got it. And I think our third was our best period, which it should be. The longer we play, we should play better. It's just one of those shots. Maybe Lady Mo could have helped, because usually a game this close between two teams are very close. It's a matter of inches, and they did a good job of gathering the rebounds. Our goalie got the first one, and just one of those. And I watched the video, have a better idea, but one of those within inches, you get one. I think if we got one to tie it, we get pretty good probability we'll get the next one. But that's for another game now.
I won't say there's some panic, but is there a bit of panic? You have a whole team. You have a bunch of 19-year-old guys, but it seems that tonight was the night. The fans were here. The cop was in the building. Everything was ready for a party, and now you have to go back to Rimouski. So what is the feeling right now? Yeah, I mean, it's a big experience for these guys. We got an older team, but, you know, our team that doesn't have a lot of experience, you know, in success. Like, as I said, we had one player has won a round before going into this, and our team has really grown. You know, we've, I can't ask, this group has, you know, got grittier, found different ways to have success. And, hey, it happens, you know, Stanley Cup champions. Last night, I had a chance to win a series at the National Hockey League level and didn't do it. And last year, they're in the finals and they didn't do it. So, you know, we get another crack at it, and we just got to find a way to be one goal better. Other questions? Yeah, is it? It seems that they get more the swing. They got this famous momentum. Do you think, how can you switch that back to make sure that that's your own advantage? Yeah, I mean, momentum can happen during the game. I don't know when from game to game you start fresh. You know, there's a day or two off. We're in our home rink. I think we could have started better, you know, but it's a very fine line, you know, and we've found ways to, you know, capture that line up to now in the playoffs. You know, the close games, you know, we have 15 wins. I think, you know, 9 or 10 by one goal. You know, and but this makes you more determined. You know, it's not what we wanted. It's not what the fans wanted. But, you know, that this is when belief comes in. There's a chance to grow your grit, you know, and grit's many things. But it's, you know, we got to get a little more guts, a little more resilience, you know, that type, a little more initiative, you know, score first. When we scored first in this series, we've won the game, you know. So, but that's you know, it's a championship, I told our guys, and, you know, to win a championship is not always easy. So this is going to be good going forth for our group, and we have to be more determined, you know, the next time we play. You're known to be a lot superstitious. So will you change your jersey for next game or for the games after? Well, we wear white in the road. No, but when you come back here? Well, you think we're coming back here, do you? I'm asking the question. I think you're losing belief in us already. Other question? Last one, Craig? Two-part question. Obviously, the moment wasn't big enough. You know, like they still executed your group. Do you think at times they overpassed instead of getting more shots earlier on, especially in the second period? Yeah, I'll look at the video and see that, you know, I mean, from the bench, you want to get more shots and stuff. I think you have some success. You got to be simple and you got to be hungry, and we can be a little simpler and a little hungrier. But I think it's the game's often won, you know, the 10-foot area in front of the net, and they got one early, and we had chances. But yeah, you know, we'll get better. How do you take their hope away going into next game on the road? Yeah, I mean, we take care of our own team. Yeah, and their coaches do a good job taking care of his team. So we just got to build more hope in our team and more belief. But that's why it's best of 7. If it was best of 5, we'd be all excited. But it's best of 7, which is a great hockey tradition, and we'll find ways to get better. Thank you, Coach. Yeah, good questions. Thank you. Thanks, Coach. Yeah, very good. Thanks, Dylan. Yep. Dylan Gill? First question. Dylan, parle-moi un peu de l'atmosphère, de tout ce qu'il y avait. Est-ce que ça a fait en sorte que vous avez sorti un pas comme vous le vouliez? Oui, c'est sûr qu'avec une grosse foule comme ça, on aimerait sortir mieux. Comme Gardner vient juste de dire, avoir le premier but, ça aurait fait une différence pour nous. Mais je pense qu'avoir égalité au fin de première période, ça fait une grosse différence. Mais ça aurait été un peu mieux pour nous autres si on pourrait prendre un avantage dans la deuxième période pour entrer en troisième avec un avance de but. Je pense qu'on a bien joué en troisième, mais à la fin du jour, ça n'a pas été assez. Peu importe ce que vous faisiez, il était toujours sur vous autres, tout ça. Ça devait être pas mal frustrant. Parle-moi de ça. Oui, c'est sûr qu'ils jouent dur. C'est une vraiment bonne équipe, l'autre bord. On ne peut pas
dire des fausses puis dire que c'est pas une bonne équipe. On est en finale de la Ligue, on savait qu'elle allait être une bonne équipe, puis je pense que c'est sur nous autres d'exécuter, puis on va avoir du succès. They've really started to forecheck last couple games. How do you think you've managed that as a group, and what steps are you going to work on moving forward? Yeah, they're coming at us hard. It's no secret. I think we've done a lot of video how we can break down their forecheck, and I think at the end of the day, it just comes down to our execution and our systems and our the way we approach games. So I think it's on us to beat them, and I think we're gonna do that next game. How special is this for you, obviously, coming back to the league and having this opportunity, to play in the finals and have a run at the Memorial Cup? Yeah, obviously it's super special for me. Super lucky for the opportunity that I've had here in Moncton. Ever since I got here, it's been nothing but special for me. I got welcomed in with open arms. We have a great staff, great group of guys that I've been able to build really good relationships with. So, there's no one out there that I'd rather go to battle with every night than this group of guys that we have right now. And I think, we've proved that we're capable of accomplishing special things, and we're going to do that in the next couple of games here, and hopefully next one. That's it. C'est quoi le sentiment en ce moment? Là? Vous aviez la chance de finir ça à la maison, puis là, on est obligé de travailler, puis de retourner là-bas. Puis comment est le feeling quand on est retourné dans le vestiaire? Vous n'avez pas eu cette adversité-là souvent cette année? Non, effectivement. Puis, c'est une finale de playoff aussi, on s'en attendait. C'est une très bonne équipe de l'autre côté. Puis, c'est sûr que ça a été plaisant de finir ça demain, mais on est déjà focus sur la prochaine game. C'est quoi qui fait la différence depuis 2 matchs, mettons? Hein? Ça va être de regarder du vidéo, honnêtement. Je suis pas un magicien. Je peux pas dire vraiment c'est quoi la différence, mais ça va être à nous de lever notre jeu d'un cran encore puis pour aller la chercher. Là. Et je vais peut-être te la mettre plus simple. C'est eux qui jouent mieux ou c'est vous autres qui jouez moins bien? Honnêtement, j'ai pas la réponse à ça. Honnêtement, c'est une bonne question, mais ça va vraiment être de nous regarder du vidéo. Puis ce qui est sûr, c'est que nous, on est capable de lever notre jeu d'un cran. François? Le fait qu'ils vous ont pas donné beaucoup d'espace, Gardiner parlait que c'était une question de pouce puis de petits jeux ici et là qui auraient pu changer tout. Ça devait être frustrant à un moment donné de voir ça, que vous aviez de la misère à créer des choses, à faire des choses. C'est le jeu du hockey. C'est une game de centimètres de pouce à chaque match. Puis, des fois, tu vas avoir les petits bons de ton côté. Puis, malheureusement, on ne les a pas vraiment eus ce soir, mais c'est à nous à travailler pour les avoir. Qu'est-ce qui va être le plus difficile pour la prochaine partie? Je pense pas qu'il va y avoir rien de difficile. Ça va vraiment être de se concentrer sur nous-mêmes pour un bon départ. Tu as l'impression que votre confiance est un petit peu ébranlée ce soir? Non, on est prêts pour le prochain match. Merci. Thank you. On va finir avec Mathis Lange. Qu'est-ce qui a changé dans votre équipe depuis 2 matchs? Là? Vous y croyez plus que jamais? Là? Ouais, écoute, honnêtement, on n'a rien à perdre. Je veux dire, on est arrivé, on est dans le 3-0. Je veux dire, là, on fait juste jouer au hockey, on a du fun à aller sur la glace, on s'amuse, on est là l'un pour l'autre. Je pense que c'est la grosse critique. Je pense sur les deux, on a peut-être un petit peu de pression, mais là, on va juste sur la glace pour s'amuser, puis c'est le fun. Là. Dans cette conjoncture-là, vous jouez mieux, puis vous allez chercher des victoires? Vraiment, tu sais, comme j'ai dit, ça enlève de pression à nos joueurs, on est capable de faire des jeux, on est plus relax, on est plus loose. Puis, tu sais, je pense que quand on perdait 3-0, on n'a pas commencé à habituer sur l'un sur l'autre, on s'est juste regroupés ensemble. T'sais, on est capable de le faire ensemble. Je veux dire, si tu gagnes en 7 ou tu perds en 7, je veux dire, la manière que tu te rends là, ça n'a pas d'importance. Tu as autant de victoires en série que tu en avais dans toute la saison. Je t'avais dit ça au début, ça aurait-tu cru ça? Peut-être pas, mais c'est un match à la fois. Puis,
Moi aussi, en même temps, je m'amuse dans le net, puis je fais ce que j'ai à faire, un match à la fois. Puis, ouais, ça. Dernière question. J'aimerais savoir, quand vous avez vu là, à un moment donné que c'était serré, puis les autres attaquaient complètement, puis y a-t-il un sentiment d'urgence ou qu'est-ce qui a fait que vous êtes resté plus calme ou que vous ne leur avez pas permis de s'en sortir comme les autres fois? Ben, on s'entend à ça. Quand tu mènes, tu t'attends à ce que l'autre équipe attaque. Puis je pense que c'est juste de rester calme. Puis c'est pas de leur donner l'espace, c'est de toi aussi continuer à l'attaquer de l'autre côté. Je pense qu'on a bien géré ça aujourd'hui. On est resté calme, on n'a pas commencé à stresser. Puis ben, je pense que c'est ça, une des clés des résultats ce soir. Merci, Mathis. C'est tout le monde. Merci. Bonjour à vous.